Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui la guidance 2025 par signe. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale qui n'est pas un tirage privé. Donc vous n'hésitez pas, si vous désirez un tirage personnalisé adapté à votre situation, à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Alors nous allons demander au guide de décider quel signe nous allons voir ensemble aujourd'hui. Nous allons aborder du coup le domaine général, sentimental, professionnel, puis nous terminerons par un message de vos guides et de vos archanges. On est parti. Alors la carte est tombée. Les vierges. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite le tirage. Donc des énergies 2025 pour nos amis les vierges. On est parti. Donc tirage général, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour nos amis les vierges? On nous parle d'un homme ou d'une femme d'énergie masculine, en tout cas c'est une énergie masculine. Enfermement, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui est isolé. Donc on a une personne ici qui a tendance justement à rester en retrait, qui a tendance à s'isoler un petit peu du monde. Hein. Donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ou du moins ce sont vos énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est quelqu'un, voilà, qui est replié sur lui-même parce qu'on a pu, on a pu sur certaines personnes vous accuser que vous êtes un homme ou une énergie masculine, une femme d'énergie masculine qu'on a pu accuser à tort ou à raison. Hein. Du moins, on a pu vous pointer du doigt par rapport à certaines choses, qui fait que maintenant vous vous protégez. Donc durant cette année 2025, du moins en ce début d'année, vous avez tendance justement à rester chez vous pour éviter les conflits avec différentes personnes de votre entourage. Ce sont des personnes qui ont pu vous accuser, voire même vous traîner en justice. Hein. On a vraiment ce sentiment-là d'avoir été jugé, au sens propre comme au sens figuré, et ce qui fait que là, vous vous mettez vraiment en retrait de ces personnes. On vous dit cependant que ça va changer avec le changement de saison. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer, et vous allez pouvoir justement retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure. C'est juste une mauvaise étape de votre vie à passer, hein, ce début justement, début janvier, là, début 2025, pour vous, amis vierges, vous allez voir que votre sérénité va revenir assez rapidement avec un renouveau pour vous. C'était une étape qui était sans doute nécessaire pour votre évolution personnelle. Hein. Peut-être qu'il y avait des ponts à couper avec certaines personnes, ou que vous aviez un litige particulier à régler en ce début d'année. Donc, on a la carte là qui s'était retournée, qui est repartie. Voilà. On avait la carte du coup des compromis. Vous allez trouver des négociations, vous allez trouver des conciliations. Vous allez pouvoir justement repartir sur du bon pied. Pour moi, il y a pu avoir une décision de justice. Hein. Comme je disais, avec l'accusation et la loi, c'est possible, vu qu'ici on a la balance, on appelle verdict, mais c'est tout comme. On a vraiment ce sentiment d'avoir trouvé une solution pour que tout le monde s'y retrouve, tous les partis s'y retrouvent. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de discussions pour essayer justement d'apaiser les choses, d'essayer de trouver quelque chose d'équitable pour dire d'apaiser la situation. Hein. Ça peut concerner un enfant ou une naissance. Vous voyez, ici on a l'enfant, la grossesse. Ça peut être concernant, pourquoi pas, soit une demande en paternité, parce que pour moi il y a une énergie masculine, hein. Soit ça peut être le fait d'une garde d'enfants. Enfin voilà, c'est un problème pour moi qui était lié aux enfants. Vraiment qu'on a trouvé un compromis. Peut-être un droit de garde aussi, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit que vous commencez l'année dans ces énergies-là. Bon, voilà, une fois que ce sera passé, vous serez déjà soulagé. Vous allez pouvoir retrouver votre paix intérieure. C'est juste une question de temps, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Une fois que tout ça sera passé, vous avez un beau cadeau qui arrive à vous ici. Bon, je cache parce qu'ils sont un peu dénudés, ces personnages. On a l'amour. On a une personne qui arrive à vous. Hein, femme ou homme, vous adaptez en fonction de votre situation, quelqu'un que vous allez considérer comme étant un véritable cadeau, quelqu'un qui va savoir vous aimer de la manière dont vous le désirez, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour, qui va vous permettre justement de retrouver votre paix intérieure, votre sagesse, votre harmonie. C'est quelqu'un qui aura pleinement conscience de votre valeur, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir peut-être justement dans cette épreuve là que vous traversez. C'est une personne en tout cas qui aura envie de passer du temps avec vous. C'est quelqu'un
quelqu'un que vous avez pu manifester, c'est possible. En tout cas, on vous dit ici avec cette carte du miroir magique, qui est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. C'est la carte qui neutralise toutes les énergies négatives. Donc, vous voyez, même là, tout ce qui est procès et compagnie, c'est quelque chose, ça montre que vous serez victorieux, tout ira bien, peu importe ce qui arrive. On vous dit vraiment que là, les choses vont s'apaiser. Vous allez pouvoir vraiment obtenir ce que vous désirez à partir du moment où vous le manifestez. En tout cas, ce sont des choses que vous avez attendues pendant longtemps. Cet amour, c'est quelqu'un que vous n'espériez peut-être plus. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une ancienne personne. Vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, c'est la personne vraiment qui vous convient le mieux. Ça va vous permettre justement, cette rencontre, de sortir de votre isolement, de sortir de votre procrastination, parce que ça n'a que trop duré. Pour moi, ça fait un moment que vous êtes comme ça, dans cette situation de repli sur vous-même, et vous avez tendance en ce moment à broyer beaucoup du noir. Je pense que c'est dû aussi, ce que je ressens par rapport ici à ces énergies là de justice, de procès, de tribunal, enfin voilà. Il y a un litige ici qui vous plombe le moral actuellement, et on vous dit que là, ça va passer. Vous allez voir que cette personne va être un grand soutien pour vous. Elle va vous permettre justement de vous redynamiser et de sortir un petit peu de votre marasme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de santé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous, parce qu'on a le retour de la santé aussi, mais ça peut être le retour d'une personne. On est vraiment ici sur le fait que vous allez retrouver un petit peu votre joie de vivre, que vous aviez perdu avec toutes ces épreuves. Donc 2025, pour moi, vous aurez déjà fait un grand travail sur vous-même, vous aurez évolué, vous allez pouvoir justement conscientiser certaines choses, prendre conscience de certaines choses, notamment lors de discussions avec des personnes de votre entourage. Ce sont des personnes qui vous ont peut-être trahi, ce sont des personnes peut-être avec qui vous êtes en conflit, ça peut être les personnes du procès là qu'on voit là. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui vont revenir en tête là en ce début d'année, qui vont s'apaiser dans le cours des mois de l'année, ça va évoluer. Pensez pas que vous allez passer qu'une année complète dans le conflit. Pour moi, ça va s'arranger, mais il faut que ça prenne le temps. Pour moi, vous allez vous sentir vraiment comme si on vous avait mis un coup de poignard dans le dos. Vous voyez, vous avez eu des coups bas que vous devez digérer. Donc, ça va prendre un certain temps. C'est pour ça que je dis, il y a le retour de la santé. Il y a le fait que là, on digère les choses et on avance en laissant le passé derrière nous, même si c'est pas évident, même si, bien sûr, ça va laisser quelques traces dans notre inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je vous rappelle bien sûr que ce tirage ne parlera pas à toutes les vierges. Ça peut parler qu'à certaines personnes. C'est comme les tirages de d'habitude. Vous me prenez en vous que ce qui résonne, vous faites preuve de discernement. Si vous êtes 1000 personnes à voir la vidéo, il ne va pas arriver la même guidance aux 1000 personnes. Ce sont les énergies à l'heure actuelle pour les vierges, pour les personnes qui se sentiront concernées. Alors, on est parti. Donc, on vous parle d'un examen. Pour moi, c'est plus un examen de conscience, dans le sens où vous allez prendre beaucoup de recul vis-à-vis de cette situation. Vous allez peut-être faire un tri autour de vous dans les personnes de votre entourage. Les personnes qui vous ont trahi, pour moi, vous allez les éjecter de votre vie pour votre plus grand bien. Même si c'est des personnes qui ont pu compter pour vous, qui comptent pour vous, c'est un choix que vous allez devoir faire qui sera nécessaire pour votre évolution personnelle. On vous dit que ce sera une grande victoire pour vous. Il y a vraiment cette notion que vous aurez passé une épreuve cruciale dans votre vie. C'est vraiment pour moi une année charnière pour vous, où vous allez pouvoir vous transformer, changer, évoluer. De chenille vous devenez papillon. Il y a vraiment cette notion que là vous avez pris conscience de beaucoup de choses qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir d'un coup. C'est comme si vous alliez devenir une autre personne durant cette année. Toutes les erreurs que vous avez pu commettre par le passé, c'est terminé. Vous ne les commettrez plus. Vous ne ferez plus confiance à certaines personnes, vous serez plus méfiante, vous serez plus posée, plus réfléchie, vous prendrez du recul, vous serez plus sage, vous aurez gagné en maturité. Il y a vraiment une évolution globale dans tous les domaines de votre vie, mais aussi dans votre évolution personnelle qui va vous permettre de vous épanouir pleinement. Donc on vous dit qu'il y a aussi du coup une personne qui va être présente pour vous, puisqu'ici on a la carte de la sexualité. On vous dit que vous allez pouvoir retrouver aussi une libido épanouie. Vous allez avoir, si vous êtes célibataire, avoir un nouveau compagnon qui va vous permettre justement d'aller de l'avant, de tourner la page sur votre passé. Si c'est pas le cas et que vous avez un compagnon qui est là depuis un moment, on vous dit que votre libido va remonter d'un coup à partir du moment où justement vous aurez passé toutes ces épreuves. Vous allez vous sentir mieux et ça va se répercuter sur tous les domaines de votre vie.
Excusez-moi, hein, j'avais pris froid la semaine dernière, je tousse, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de clairvoyance, d'intuition. On vous dit de suivre vos ressentis. Vous avez l'impression des fois de devenir fou ou folle. Vous avez l'impression que des fois votre intuition vous mène dans un mur. Mais en fait non, votre intuition est là justement pour vous apprendre quelque chose. Il faut que vous appreniez à lui faire confiance. Tout comme nous en tant que médium, on doit faire confiance à notre intuition. C'est vraiment notre base primordiale. C'est ce qui fait qu'on est guidé. Vous, c'est exactement la même chose. Vous avez des guides à vos côtés que vous ne voyez pas mais que vous ressentez dans vos énergies, vous avez votre ressenti, vous êtes quelqu'un de très intuitif et partez du principe que rien n'arrive jamais par hasard, vous êtes guidé. À partir du moment où vous comprenez ça, que vous suivez votre intuition, vous verrez que les choses vont bien se passer. Écoutez votre petite voix intérieure, elle seule saura ce qui est bon pour vous et elle seule vous permettra d'avancer dans la bonne direction. Donc, on vous parle également de lettres, de correspondance. Il y a peut-être une personne, justement, qui va vouloir vous contacter. Ça peut être soit une personne de cet environnement ici judiciaire, soit une personne de votre entourage que vous n'avez pas eu de contact depuis un moment. On vous dit par rapport à cette personne, justement, d'écouter votre instinct, savoir si oui ou non vous devez reprendre contact avec elle. En tout cas, c'est une correspondance qui est attendue, quelque chose qui va vous surprendre, mais qui en même temps... comment dire, c'est quelque chose que, voilà, ce sera peut-être pas dans le sens où vous l'espériez. Peut-être la communication telle que vous allez la recevoir sera différente de ce que vous attendiez, mais on vous dit d'écouter votre instinct. Vous le saurez si c'est pour du positif ou pour du négatif. Si vous le sentez bien, il n'y a pas de souci. Si vous sentez que la personne, elle vous cache quelque chose, qu'il y a des non-dits, des choses bizarres ou qui vous paraissent pas nettes, coupez court. Il y a vraiment cette notion que là, vous devez vous fier à votre ressenti par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette communication qui arrive à vous dans le cours de l'année. C'est quelque chose qui est assez important. C'est concernant une séparation. Donc, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être une personne qui se sépare. En tout cas, c'est concernant une séparation avec quelqu'un. C'est quelque chose qui a pris du retard. C'est quelque chose que vous avez attendu pendant très longtemps et qui n'arrivait pas. Vous allez voir que il y a une évolution par rapport à cette situation, cette personne qui se sépare, cette séparation, c'est peut-être qu'il va y avoir des rebondissements par rapport à ça. C'est peut-être vous qui vous séparez de votre ex et qui êtes en litige à cause de ça, c'est possible. Peut-être que vous êtes en procédure de divorce. Pour certaines personnes, ça peut être la personne que vous convoitez qui se sépare de son côté. Voilà, vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Mais on vous dit qu'en tout cas, ça prend du temps. Pour moi, ça va pas arriver tout de suite. C'est quelque chose qui va prendre encore quelques mois. Mais vous allez voir que vous allez être au courant. On va vous mettre en courant. Vous allez le ressentir avant d'avoir la nouvelle officielle. Vous allez... fiez-vous à votre ressenti. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est comme si vous sentez qu'une personne, en fait, se sépare, mais que vous n'avez pas l'info réellement, quoi. On vous dit que ça va arriver. Ça va arriver à retardement, mais ça va arriver. Vous le saurez quand le moment sera venu. Vous le saurez au bon moment. Au bon endroit. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Partez de ce principe-là et on vous dit que ça va vous permettre justement d'évoluer. Profitez de cette période, comment dire, de retard, dans le sens où pour vous, vous êtes dans l'attente actuellement, il y a vraiment cette notion d'attente. Profitez de cette attente pour travailler sur vous-même. Profitez de cette attente pour conscientiser certaines choses par rapport à vous, par rapport à votre comportement, par rapport à des addictions, des travers que vous avez. Peut-être qu'il y a de la dépendance affective, peut-être que vous devez travailler votre colère, que vous avez une colère latente qui ne demande qu'à sortir. Essayez justement de travailler ce qui a travaillé pour que quand cette personne arrive et revient vers vous, vous soyez prêt ou prête à l'accueillir. Si vous avez de la colère et que votre colère reste latente, si cette personne un jour oublie d'aller chercher le pain, elle va se prendre une colère noire, elle va rien comprendre, parce que votre colère devra ressortir à un moment ou à un autre sur la première personne qui sera en face. Ça peut même être sur votre patron. Donc la colère, il faut jamais la garder en soi, il faut l'évacuer. Si c'est une dépendance affective, c'est pareil, c'est quelque chose que vous devez travailler. Si vous êtes trop dans l'attachement vis-à-vis des personnes, vous êtes en dépendance affective, souvent c'est lié à un sentiment d'abandon, une blessure d'abandon ou quelque chose dans ce genre. Et du coup, vous avez besoin de travailler ça, dans le sens où, si mettons que vous êtes en dépendance affective, vous risquez inconsciemment ou non, ça dépend des personnes, il y en a qui s'en rendent compte, d'étouffer votre partenaire, à être toujours sur son dos. T'es où? Avec qui? Où tu vas? Je viens avec toi, je veux être avec toi. En permanence, au bout d'un moment, ça peut devenir
très toxique, bien que ce soit pas forcément ce que vous vouliez. Donc, faites attention, c'est des petites choses comme ça que vous devez travailler et on vous dit de profiter de cette période de retard et de blocage pour justement travailler sur vous-même. C'est quelque chose qui vous servira justement dans l'avenir. En tout cas, cette année, pour moi, c'est vraiment une année pour les vierges qui démarre sur des chapeaux de roue avec ce verdict tant attendu, le retour d'une personne de votre cœur, mais aussi votre évolution personnelle. Vous devenez une nouvelle personne, une meilleure personne, une personne qui a compris de ses erreurs et qui a grandi en maturité. Donc, on vous parle également d'engagement, de contrat. Pour moi, il y a quelque chose qui va être signé, quelque chose avec. Alors, soit c'est un contrat que vous allez partir loin, peut-être que vous allez signer une mutation professionnelle pour certains, pourquoi pas, que vous allez déménager dans une autre région ou à l'étranger. Pour d'autres, ça peut être un engagement avec une personne qui habite loin. Ça peut être aussi un partenaire qui habite à l'autre bout du pays ou dans une autre région, voire un autre pays. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de on s'engage avec quelque chose ou quelqu'un qui est au loin. Ah, il y a pas mal de rebondissements dans votre vie, les vierges, cette année. Hein. Vraiment, ce que je ressens, ça va être une année en dents de scie. Ça va être assez mouvementé quand même. C'est quelque chose que... il y a des choses que vous attendez, mais on dit vraiment de vous fier à votre instinct. Hein. Lui seul saura vous guider comme il faut. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte? Oui, ce sera les deux dernières. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des retours à la communication. On l'avait vu ici. Hein. Donc, on vous dit ces retours à la communication vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Vous allez pouvoir vous épanouir totalement. Hein. On a même peut-être un mariage à la clé. Vous voyez ici avec la joie, on voit deux personnes qui se marient, qui fêtent quelque chose, qui sont heureux, qui sont bien et épanouis. Peut-être l'annonce d'un mariage aussi. Peut-être que vous allez vous marier un peu plus loin. Vous allez déménager, vous marier. C'est possible hein, pour certaines personnes. Voilà. Alors ça, c'est le tirage général. On va continuer tout de suite avec le tirage sentimental. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Hop. Donc, l'avenir sentimental pour les vierges pour cette année 2025. Les guides, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'il y a une carte qui est retournée. Je vais juste la remettre dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on a 2025 pour nos amis les vierges? Beaucoup de rêves et d'espoirs qui vont se réaliser. Pour moi, il y a vraiment cette notion qu'on va pouvoir évoluer, qu'on va pouvoir avancer. Mais attention, toujours, c'est ce que je vous disais, on a la dépendance affective là qui ressort avec l'emprise et la manipulation. Le sentiment de ne pas être libre, être prisonnier soit de ses émotions, soit être prisonnier du consentement de quelqu'un. Vous voyez, à partir du moment où vous sentez que c'est toxique, c'est que ça l'est. Si vous avez un doute que c'est toxique, c'est que ça l'est. D'accord? Il ne faut pas, au bout d'un moment... si une relation est saine, vous n'allez pas vous poser la question de savoir si elle est toxique. Si vous posez la question, c'est qu'elle est déjà toxique. D'accord? Donc, si vous voyez qu'il y a de la dépendance affective qui est trop présente, que ce soit pour vous-même ou pour votre partenaire, c'est qu'il y a un souci, il y a quelque chose à travailler parce que ça devient toxique, ça devient néfaste pour votre relation, ce qui fait que la relation peut partir dans un échec et c'est pas ce qu'on vous souhaite. Donc, profitez-en pour travailler actuellement ce que vous avez à travailler de votre côté. Hein. Donc, on vous parle d'attraction et d'attirance pour une personne, quelque chose de très magnétique, une attraction qui est indescriptible. On ne peut pas s'en empêcher, c'est quelqu'un qui vous manque, d'où la dépendance affective. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà puisqu'on a ici la nostalgie, la tristesse, la mélancolie, vous voyez, on a une larme, vraiment le fait qu'on n'arrive pas à oublier cette personne quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu vivre, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu construire quelque chose et que ça s'est cassé la figure, c'est peut-être la personne avec qui vous avez divorcé, hein, puisqu'on a vu un divorce auparavant, ou du moins une décision de justice. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, qui a fait partie de votre vie à un moment donné et qui est toujours dans votre cœur et dans votre âme. Hein. C'est une personne, ça a pris du temps, c'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir des projets, quelqu'un avec qui il y a pu éventuellement avoir des enfants aussi, hein. Ça peut être votre ex-mari ou ex-femme. On est sur quelqu'un qui, au final, était plus dans une amitié amoureuse que dans un réel amour sincère, ce qui fait que la relation s'est terminée à regret. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de destruction. On a dû justement se positionner et décider de se séparer parce que c'était devenu nécessaire. Donc, on vous dit qu'il y a, voyez, une étape à franchir, le fait que
vous devez faire le deuil de cette relation. Ici, on a la rupture. C'est quelque chose qui a été difficile à accepter. C'est quelque chose que vous avez encore du mal, parce que pour moi, il y a encore des sentiments pour cette personne, hein, vu qu'ici, on a l'amitié amoureuse. Il y a vraiment ce fait-là que vous êtes peut-être... alors, soit vous, soit votre partenaire. Hein, il y a vraiment cette notion-là qu'on aurait voulu rester ensemble, mais que la situation ne devenait plus possible. Il y avait des non-dits, il y avait des disputes, il y a le fait qu'on se sentait plus bien dans ce couple. Il y en avait un des deux, en fait, qui n'était plus en osmose avec vous. Il y en a peut-être un des deux qui était fort dans l'amour et un autre qui était plus dans de l'amitié. Les sentiments se sont estompés avec le temps, malheureusement. Hein. Donc on vous dit que c'est une phase que vous devez traverser, c'est une période d'évolution, c'est quelque chose qui est difficile parce que de votre côté, cette rupture vous a amené à une grande solitude, vous avez vraiment ce sentiment d'être isolé, vous voyez ce cœur en cage, là, le fait qu'on a l'impression de ne plus pouvoir aimer, de ne plus pouvoir avancer, mais on vous dit que c'est quelque chose qui est passager. En fait, vous devez faire le deuil de cette relation pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus serein. C'est... pour moi, il y a une rencontre qui va se faire. Il y a quelqu'un qui va venir à vous. Alors, lors d'un voyage, on a un déplacement, un voyage, on a une personne... Voilà, vous allez peut-être prendre la décision de déménager pour certaines personnes. Vous vous souvenez qu'on avait la distance aussi dans l'autre tirage, dans le tirage général. Là, on a le déplacement, le voyage. Ouais, on a la montgolfière, le bateau, l'avion. Il y a vraiment cette notion de partir loin. Quelque chose, une décision qui va être actée peut-être pour justement oublier ce passé et aller de l'avant. Peut-être que vous allez prendre la décision de partir à l'autre bout du pays ou changer de région ou même changer de pays carrément. Hein. En tout cas, c'est pour oublier les souffrances du passé. C'est ce que je vous expliquais. La carte est tombée. Hein. Hop. Donc, on vous parle de flirt, de séduction. Vous avez envie, justement, malgré tout, de vous changer les idées, de faire de nouvelles rencontres, de vous amuser, de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir homme, de vous sentir femme. On a vraiment ce sentiment de devoir avancer, de devoir évoluer pour pouvoir tourner la page. On a besoin de séduire, on a besoin de se sentir désiré, on a besoin de se sentir aimé. Et c'est ce qui fait que là, vous allez reprendre les choses en main. Malgré le fait que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de vous sentir beau ou belle, vous avez besoin de vous pomponner, de vous sentir à nouveau vous-même. Donc c'est un travail à faire, hein, vraiment, qui pour moi va prendre quand même un peu de temps. C'est en cours d'année, hein, que vous allez retrouver vraiment cette envie de redevenir vous-même. Il y aura ce déménagement pour moi qui va se produire juste avant. C'est une fois que vous serez parti dans une autre région, que vous aurez accès à une autre vie, là où personne ne vous connaît, que vous allez, comme si vous alliez, je vous avais parlé de changement, de transformation tout à l'heure, on est en plein dedans, le fait que vous allez devoir, c'est comme si vous alliez changer de personnalité, vous créez une autre vie, un autre style, là où personne ne vous connaît, on recommence une nouvelle vie à zéro, on change, on a appris de nos erreurs, on a décidé de les conscientiser, on ne se laissera plus avoir par un environnement toxique, des personnes jalouses, ces personnes-là, on s'en éloigne le plus loin possible, on ne s'occupe plus d'elles et on avance. C'est vraiment vos énergies de l'année 2025, le fait d'un nouveau départ qui se profile. C'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà réfléchi depuis un moment, depuis 2024. Là, peut-être que vous êtes sur le fait de vouloir partir ailleurs, recommencer votre vie autre part. Hein. Mais on vous dit que là, actuellement, c'est pas possible, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas encore d'actualité, mais c'est quelque chose que vous voulez faire. Vous êtes bloqué dans une situation pour le moment par rapport à un mariage. Donc c'est ce que je vous dis, il y avait une notion de divorce pour moi. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à votre ex-conjoint ou le fait que votre procès n'est pas encore terminé. Votre divorce, pardon. On a vraiment cette notion-là qu'il y a peut-être un partage de biens à faire avant de pouvoir commencer notre nouvelle vie. En tout cas, dans cette union, vous ne voulez plus vous engager. Hein. On a vraiment cette notion-là, même si vous vous mettez avec quelqu'un. Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que tout à l'heure, dans d'autres tirages généraux, on a vu qu'il y avait un mariage plus tard, dans le cours d'année. À l'heure actuelle, vous êtes dans une optique où vous ne voulez plus vous marier. Vous êtes contre le mariage. Vous ne voulez vraiment plus vous engager avec quelqu'un, vous en êtes écœuré. En gros, c'est un peu ça. On a vraiment ce sentiment qu'il y a eu beaucoup de trahison, de mensonges, de déception, au point où vous ne voulez plus entendre parler du mot mariage. C'est quelque chose qui vous sort par les yeux, que vous ne pouvez plus. Après, je vous dis, il y aura une autre personne qui va arriver à vous. Disons que pour moi, vous avez beaucoup perdu au niveau financier. Hein. C'est quelque chose, vous protégez vos biens maintenant. Peut-être que
ce mariage, enfin ce divorce vous a permis d'obtenir une certaine somme, mais que vous allez mettre de côté pour votre nouvelle vie, votre nouveau départ. Mais pour moi, vous avez perdu quand même beaucoup dans l'histoire. Hein. C'est quelque chose qui vous a profondément marqué. Ce qui fait que maintenant, vous êtes beaucoup plus prudent et prudente face aux rencontres que vous allez faire. Hein. Donc, on vous dit que là, c'est au niveau de l'hiver, vous avez plus tendance justement à faire attention à vos dépenses, parce que peut-être ce divorce vous a coûté cher. Hein. Il y a peut-être eu des choses, même si après, pour moi, vous allez rattraper. Mais à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation qui est plutôt compliquée et vous ne voulez pas forcément d'une personne dans vos pattes à l'heure actuelle. Hein. C'est un peu ça. Donc, on vous dit que là, vous faites face aux imprévus en mettant de l'argent de côté parce que vous savez que vous partez vers quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes un petit peu en stand-by. Au niveau sentimental, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre, dans l'attente d'un nouveau départ, dans l'attente de rencontrer une nouvelle personne. Vous êtes aussi dans l'attente d'une décision, d'une nouvelle, de correspondance. Et ça, on l'avait vu aussi dans la guidance générale. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Un message que vous attendez, mais qui prend du temps. C'est une réponse que vous n'aurez pas avant le printemps. Donc, on est sur la période de mars à juin. Pour moi, c'est quelque chose qui vous bloque pour le moment, qui vous bloque dans cette sensation de nouveau départ, parce que vous attendez justement cette décision. Soit la décision d'une personne qui se sépare, soit votre acte de divorce pour d'autres personnes. Vous adaptez en fonction de votre situation, mais vous êtes clairement dans l'attente de cette prise de contact d'une personne particulière. En attendant, vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés. Vous voyez, on a la dépendance affective qui ressent. Le fait que là, vous n'avez pas trop le choix, vous vous sentez comme prisonnière de cette attente. Hein. On vous dit que pour le moment, ce que vous pouvez faire et ce que vous êtes déjà en train de faire, c'est de peaufiner justement sur vos départs. Vous faites des projets, vous avez des projets plein la tête. Peut-être savoir où est-ce que vous voulez déménager, si mettons vous voulez changer de travail, quel sera votre nouveau look. Peut-être que vous avez envie de changer de look, changer de personnalité. Voilà, vous avez vraiment plein d'idées en tête que vous voulez mettre en place. Et ce, pour retrouver votre équilibre. C'est quelque chose qui est nécessaire, vous en avez besoin et vous allez le faire. Pour moi, c'est juste une question de temps. Hein. Hop. Donc, on vous dit que vous attendez cette décision de justice. Vous voyez, on a la balance, l'équilibre avec la justice. On vous dit que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans les schémas répétitifs, dans le sens où c'est possible que cette décision de justice, elle traîne. C'est quelque chose qui est toujours retardé en permanence. Donc, peut-être que la décision devait déjà être prise en fin d'année, que ça a été retardé ici à début janvier. Peut-être que finalement, ce sera pas avant le printemps. C'est quelque chose qui commence vraiment à vous saouler. Vous en avez marre, vous avez l'impression que la situation n'avance pas. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Ça vous permet de travailler sur vous-même. Et au final, vous allez voir que quand ça va se débloquer, tout va s'enchaîner. Ça va aller très très vite. Il faut juste que ça arrive au bon moment. Ça arrivera quand vous serez prêt. Quand ce sera... que vous aurez travaillé sur vous-même. Comme ça, une fois que la décision sera tombée, hop, vous pourrez partir directement là où vous voulez aller. On a vraiment cette sensation que vous allez pouvoir vous rapprocher de quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Un complice, une confidente. Vous adaptez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un avec qui vous ne vous ennuyez jamais. C'est une personne qui va vous sortir de votre routine. C'est quelqu'un qui aime sortir, faire la fête, qui aime voir du monde. Quelqu'un qui aime peut-être visiter des endroits, voyager. Quelqu'un qui aime vraiment la vie telle qu'elle est. Et cette personne va vous faire beaucoup de bien parce qu'elle va vous permettre justement de sortir un petit peu de votre morosité actuelle. Hein. Je sens que vous êtes beaucoup enfermé sur vous-même et cette personne va vous permettre de sortir de ça. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous aider justement dans votre vie, qui va vous aider à retrouver confiance en vous-même. Vous voyez, une nouvelle relation ici. Hein. C'est vraiment quelqu'un, vous allez vous poser beaucoup de questions au départ. Hein. Vous allez vous demander si cette personne est bien pour vous ou pas. Vous allez avoir une dualité entre votre cerveau et votre cœur. Votre cœur va vous dire d'aller vers cette personne. Mais votre cerveau va vous dire, mais ouais, mais freine un petit peu les choses. Souviens-toi ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà. En fait, vous allez être un petit peu dans une situation ambiguë comme ça, dans le sens où vous n'allez pas savoir clairement vous positionner. Donc, on vous dit de prendre le temps avec cette personne. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Elle est très bonne. On vous l'avait dit avec la carte
de la clairvoyance tout à l'heure. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur à cette personne, même si c'est pas facile. Mais si vous ne dites pas à cette personne ce qui ne va pas, elle ne pourra pas vous aider. Elle ne pourra pas être dans la patience si elle pense, mettons, que le problème vient d'elle, alors que le problème vient de vous. Donc c'est pour ça, profitez de ce temps actuellement que vous avez pour pouvoir travailler sur vous-même, travailler sur ces blessures qui risquent justement de perturber votre relation future. Il y a sans doute aussi un besoin de retrouver confiance en vous-même. C'est pour ça que je disais changer de look, changer de lieu, vraiment une nouvelle vie. Vous avez besoin de ça, vraiment de vous retrouver vous-même pour devenir une nouvelle personne plus forte, plus combattante, qui a plus peur d'avancer et d'aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment cette notion que vous allez reprendre du poil de la bête, hein, vraiment. Donc on vous parle de mise au point, c'est ce que je vous disais. Faites une mise au point avec votre nouveau partenaire pour expliquer clairement où sont vos blocages, en fait. Hein. Parce que sinon, ça va provoquer, vous voyez, des obstacles, des freins qui risquent d'être insurmontables si vous n'en parlez pas. À partir du moment où vous en discutez avec cette personne, vous verrez que ça va fonctionner parce que la personne va faire beaucoup d'efforts, des actions, des compromis pour que vous vous sentiez à l'aise et que vous soyez bien dans cette relation. Cette nouvelle personne, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. C'est pas une personne toxique ou narcissique. Hein. On est vraiment sur une bonne personne qui veut votre bien-être, qui veut vous aimer à votre juste valeur. Donc, laissez-lui une chance. Hein, ne soyez pas fermés parce que ce serait dommage de passer à côté d'une belle histoire à cause de peurs liées à un passé toxique. Hein. Donc, je sais, c'est pas évident. Hein, c'est pas facile quand on a un vécu qui est très compliqué, mais il faut que vous laissiez au moins une brèche, que cette personne puisse s'engouffrer pour comment dire, pour essayer au moins de gagner votre confiance, même si c'est pas évident. Laissez une petite brèche à cette personne, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir à de nombreuses reprises. Vous allez rencontrer cette personne à de nombreuses reprises. C'est avec le temps que vous allez réussir justement à trouver une solution ensemble pour être ensemble. Pour moi, il y a vraiment cette notion de distance, d'éloignement. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer en partant en vacances, hein, pourquoi pas. Mais on vous parle de la période de l'été. Donc, vous voyez, ça va pas arriver tout de suite. Peut-être que sur la période estivale, vous allez décider de partir en vacances et que vous allez rencontrer cette personne. Hein. En tout cas, ce sera quelqu'un qui va vous permettre de vous épanouir pleinement. Ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée, mais qui n'était pas forcément toxique. Attention, hein, il y a des ex qui ne sont pas forcément toxiques, c'est juste qu'à un certain moment, on ne s'aime plus, ça peut arriver. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, que vous avez pu connaître à une certaine époque, quelqu'un peut-être que vous considérez comme votre ex, mais qui ne l'a pas vraiment été, c'est possible, ça arrive. Hein. Quand on a quelqu'un dans le cœur, on considère un peu comme étant son petit ami ou sa petite amie, mais on n'est pas forcément avec cette personne. Peut-être que vous espériez vous mettre en couple avec cette personne et que ça ne s'est pas fait, c'est possible. Mais on vous dit qu'il y avait un décalage avec cette personne qui, là, n'aura plus lieu d'être. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît? Parce qu'on a encore le poil va être plus long. Aujourd'hui, cette guidance, il y a beaucoup de choses à dire sur les vierges, j'ai l'impression. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir des disputes, des désaccords, hein, par rapport au fait que vous n'aviez pas forcément les mêmes attentes. Mais on vous dit que cette personne et vous allez trouver un terrain d'entente vraiment pour le meilleur. Donc, vous voyez, il va y avoir beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et on a ici le fait qu'on va mettre fin au conflit avec cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut avoir un caractère assez impulsif, un tempérament assez vif, pas pour autant violent. Attention, hein, la carte violence a différentes énergies. Là, on est plus sur quelqu'un qui est fort impulsif, en fait, qui peut, mettons, dire des choses qui dépassent sa pensée. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui peut trancher assez rapidement. Mais on vous dit que là, la personne va faire le deuil de ça. C'est quelqu'un qui va corriger justement son caractère aussi, qui l'a corrigé pour moi, qui n'est plus aussi impulsif qu'avant. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de désir pour vous et avec qui il y aura possibilité d'avoir un amour partagé et heureux. Donc ça peut être une relation qui a pu être karmique, quelqu'un que vous avez rencontré, qui vous a appris beaucoup de choses à l'époque, mais avec qui ça ne s'est pas forcément concrétisé. Quelqu'un, soit qui peut être un ex ou quelqu'un que vous avez considéré comme étant votre ex. Donc voilà pour le sentimental. On va attaquer tout de suite le professionnel. Ah, c'est tout pas possible. Mal de gorge.
Alors, pour l'oracle professionnel, j'utilise le Work in Love de Milin Moonlight. Vous retrouvez ce jeu de cartes sur sa boutique Etsy. J'adore parce qu'il est très complet. Voilà. Donc, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur les guidances énergétiques de l'année 2025, et pas 2005, 2025 pour les vierges. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Comme d'habitude, vous ne prenez en vous que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges en 2025? Question pro. On vous parle de supérieur hiérarchique et de partir. Pour moi, il y a le fait que vous allez avoir envie de quitter votre patron. C'est peut-être quelqu'un que vous n'aimez plus actuellement. Peut-être que vous avez aussi une saturation au niveau professionnel, un burn-out, et vous avez besoin d'évolution. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de partir, vous avez besoin peut-être d'un autre environnement professionnel pour vous épanouir. Oups. Donc voilà, peut-être. On vous dit peut-être. Pour moi, vous vous posez plein de questions actuellement sur votre vie professionnelle. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Vous avez beaucoup investi dans votre travail, dans votre projet. Peut-être vous êtes auto-entrepreneur, c'est possible. On vous parle ici avec cette carte, investissement. Tu dois placer ton temps et ton énergie avec détermination pour obtenir ce que tu souhaites. Sois focus sur ça. Il peut aussi être question d'investir de l'argent pour un projet. Peut-être pour moi que vous êtes donné corps et âme dans quelque chose qui au final n'a pas fonctionné à cause d'une période de crise. Peut-être que les personnes sont moins réceptives justement à votre domaine d'activité à l'heure actuelle, surtout en période de fête. Hein. Souvent ça arrive. Mais en tout cas, vous sentez qu'il est temps peut-être justement de lever un peu le pied sur ce projet, sur cet environnement professionnel, parce que vous voyez que votre secteur n'est plus aussi prospère qu'auparavant et vous vous inquiétez justement de savoir comment ça va évoluer. Donc on vous parle que vous avez tendance justement, ce que je disais tout à l'heure, procrastination, le fait de vous dévaloriser, vous avez l'impression en fait de ne plus être capable et c'est ce qui fait que vous avez envie de partir. Donc on vous dit que tout ça c'est vraiment une question de point de vue. C'est vous qui avez cette opinion de vous-même, qui êtes dans des énergies très basses, très négatives en ce moment et vous devez remonter la pente. Peut-être que le litige que vous avez est peut-être d'ordre aussi professionnel, hein, le litige qu'on a vu dans la guidance générale. Mais pour moi, on est plus sur le fait que là, vous cumulez. Il y a au niveau sentimental, vous attendez quelqu'un, peut-être que vous êtes en divorce, vous avez justement des personnes jalouses autour de vous. Là, au niveau pro, vous voyez que ça va plus trop bien. C'est un tout en fait. Hein. C'est comme si vous traversiez une période de dépression durant cette année 2025. Pour moi, ça a commencé en année 2024, hein, qui était une année très, très énergivore, on va dire ça comme ça. Donc là, ça continue un petit peu au demi 2025, mais ça va évoluer. Donc on vous parle d'une femme qui peut vous inciter à partir, hein, ou une énergie féminine, quelqu'un qui va peut-être vous proposer un ami ou une amie peut-être, hein, ou une parente, qui va vous proposer peut-être de la rejoindre dans son environnement ou dans son milieu professionnel, peut-être même vous proposer de venir travailler avec elle. En tout cas, on a une belle proposition qui arrive à vous, quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Ça va vous permettre justement, vous voyez, de prendre un nouveau départ et de retrouver surtout le contrôle de vous-même. Vous allez pouvoir redevenir votre propre chef grâce à cette opportunité qui arrive de nouvel emploi. Ça peut arriver pendant une pleine lune aussi, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous projeter vraiment dans l'avenir, faire des projets d'avenir. Vous allez pouvoir voir la vie plus sereinement. Vous aurez peut-être un bilan de compétences à effectuer pour voir un petit peu si dans ce nouveau boulot, vous êtes apte justement à commencer tout de suite ou s'il y aura quelques études auparavant ou des formations à passer. Mais on vous dit que c'est une opportunité qui va se présenter de la part d'une jeune femme. Peut-être, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là, mais c'est quelqu'un, une jeune femme ou un homme d'énergie féminine, vous adaptez, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous avoir dans son équipe. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment vous permettre d'aller de l'avant. C'est une personne avec qui vous avez pu avoir une prise de contact durant cet automne, parce que pour moi, ça fait un moment que vous cherchez à partir. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a un contact depuis l'automne, donc vers septembre, entre septembre et décembre. Hein. Quelqu'un que vous avez pu contacter. Ou elle vous a contacté, c'est possible aussi. Hein. Alors.
Ouais, je vais parler un peu par le nez, j'ai mes qui se bouchent, excusez-moi. J'aime pas pendant les guidances, mais je vais pas tout recommencer exprès. Parce que j'ai le nez bouché, ça sert à rien, ça changera pas la guidance. Ah, c'est pas vrai. Donc, on vous dit que ça va prendre 1 à 6 mois, justement pour que les choses, en fait, se mettent en place. Donc, ça vous amène à ce que je vous disais tout à l'heure, à l'été, où vous allez pouvoir vraiment développer des choses qui vous intéressent. On vous parle d'amis et d'entourage. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Hein. Pourtant, vous voyez le paquet de cartes qui reste. Hein. Il y en a plus de 100 dans ce jeu. Donc, on est vraiment, pour moi, sur une personne que vous connaissez qui va peut-être vous inciter à venir travailler avec elle. C'est peut-être quelqu'un qui recherche quelqu'un dans son domaine et qui pense que vous seriez la personne la plus apte pour ce poste. En tout cas, on va vous proposer de faire une pause. Pour moi, vous en avez besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous sentir vous-même. On vous parlait d'1 à 6 mois, regardez ce qui sort, on a l'été, on est vraiment là-dessus. On vous parle vraiment de réfléchir et pour moi, ça va vraiment se débloquer au niveau de l'été. Hein. Vous êtes peut-être déjà en recherche d'emploi depuis cet automne et vous allez là vraiment trouver quelque chose qui vous correspond grâce à cette personne. Pour moi, vous allez pouvoir justement démissionner et pouvoir partir sur de nouvelles bases positives. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être une formation à faire pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour ce nouveau poste-là qui arrive à vous. Hein. Mais c'est quelque chose qui arrive cette année. C'est pour moi, vous allez pouvoir cet été repartir sur un nouveau travail plus épanouissant, là où vous vous sentirez mieux. Ça va créer même quelques jalousies, quelques médisances, mais ça, je vous dirais, vous en avez dans tous les domaines. Ça, toutes les cartes le sortent. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous aurez toujours des personnes jalouses et médisantes. Donc, ne vous occupez pas trop de ça. Vous vivez votre vie et ces gens-là, vous les laissez de côté. Aussi bien, les gens jalousent toujours votre réussite. Hein. Ça, c'est systématique. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, ce sont des personnes envieuses qui ne sont pas capables de faire ce que vous faites, qui n'ont pas forcément le courage de faire ce que vous faites et qui vous envient beaucoup, justement, par des calomnies, des médisances, de la jalousie. Donc, laissez-les de côté. Laissez-les derrière vous. C'est là où est leur place. Hein. D'accord, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc, est-ce qu'on a autre chose? Ça va être un peu plus long aujourd'hui, la guidance, mais voilà. Donc, vous êtes toujours dans l'attente d'une réponse, d'un verdict, hein, vous voyez, d'une décision, avec encore ce maillet de justice. Pour moi, vous êtes vraiment dans une situation où vous attendez une décision de justice pour pouvoir avancer, évoluer. C'est peut-être dû à votre environnement professionnel ou à un divorce, j'ai vraiment ce sentiment-là. Peut-être même que vous êtes marié avec votre employeur, ou il y a un truc comme ça, où amour et travail sont mêlés. Mais en tout cas, cette décision, c'est quelque chose que vous attendez avec impatience pour pouvoir avancer. En attendant, commencez à placer vos billes. Hein, gagnez confiance en vous, c'est quelque chose d'important. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous enrichir personnellement. Donc, on ne parle pas forcément là de financier, mais on vous parle bien d'enrichissement personnel dans le sens où vous allez pouvoir évoluer en tant que personne. Vous allez vous sentir bien dans le domaine que vous aurez choisi et ça va vous permettre justement de vous sentir mieux et de vous épanouir pleinement. C'est ce qu'il faut. Hein. Donc, est-ce qu'on a notre carte? Donc, pour l'instant, vous êtes bloqué hein, par rapport à cette réponse. Vous attendez que ça. C'est comme si vous attendiez le feu vert pour pouvoir commencer votre nouvelle activité. Mais on vous dit qu'il va y avoir un rebondissement qui va se produire à vous. Vous allez avoir une aide extérieure qui va arriver, des nouvelles. Hein, qui vont vous arriver. C'est exactement le même tirage qu'on a eu juste avant, hein, dans la guidance générale et dans la guidance sentimentale. C'est pas un hasard, hein, vous voyez. Donc, on a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui vont vous permettre d'obtenir cette opportunité tant désirée de pouvoir partir là où vous en avez le plus besoin. Donc, on vous parle que ça va vous permettre de retrouver l'abondance financière. Déjà là, cet hiver, vous allez voir que ça va se débloquer en partie. Ce sera pas encore total, mais pour moi, vous allez peut-être pouvoir changer de travail déjà dès cet hiver. Quelque chose, voilà, qui sera pour moi un contrat. Alors, ce sera un CDI pour moi, un contrat durable. On va vous proposer un autre poste, mais c'est quelque chose que pour moi, vous allez rejeter. Dans le sens où vous allez plutôt partir sur un CDD. Vous ne voudrez pas vous engager sur le long terme dans ce poste qu'on va vous proposer. Vous allez négocier pour demander à dire que vous ne vous voyez peut-être pas ce poste-là et vous allez demander un autre poste qui sera peut-être moins bien payé, c'est possible, mais un poste dans lequel vous vous sentirez mieux, mais qui ne sera que provisoire. Puisque moi, dans votre tête, vous êtes déjà sur le fait que vous allez partir. Donc en fait, vous vous en fichez d'avoir un CDI ou un CDD. Il y a vraiment cette
notion-là, vous, ce qui vous intéresse, c'est de changer de poste à l'heure actuelle, peu importe où vous allez. Donc, vous préférez peut-être quelque chose de plus éphémère, sachant que vous allez partir, plutôt que d'accepter ce CDI. Donc, ça aura un sens pour certaines personnes, pour d'autres non, mais c'est vraiment ce que je ressens au niveau des énergies. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir célébrer, quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous allez être ravi de pouvoir fêter. Hein. On va mettre vos compétences en avant, votre talent, votre créativité, et on vous dit que là, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir totalement dans ce que vous faites. Voilà pour le professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va terminer cette guidance. Quand je disais qu'elle était un peu plus longue, hein, elle va durer à peu près 5 à 10 minutes de plus qu'à l'habitude. Donc là, ça se termine. On a encore du coup la carte de guidance générale de vos guides, hein, le message de vos guides, et la petite carte des archanges pour terminer cette guidance pour nos amis les vierges. Alors, la carte pour 2025 pour les vierges, s'il vous plaît, le guide. Donc, une année mouvementée pour vous, je vous dis en dents de scie, hein, mais c'est quelque chose qui est important et que vous devez comprendre. Hein. Doute, se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Donc, vous voyez, il faut sortir vraiment de votre procrastination et il faut avancer. Hein. On l'avait eu pour un autre signe, cette carte. Enfin, elle est tombée, elle devait tomber. Hein, vous voyez le paquet de cartes. Donc, c'est qu'elle devait tomber pour vous. Hein. On a vraiment le fait que là, vous avez besoin de prendre des décisions. Actuellement, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. Mais commencez à avancer et les bonnes choses viendront à vous. Si vous restez dans l'attente, vous créez le blocage. Donc, il faut que vous avanciez. Certes, vous êtes perdu. Vous êtes dans un labyrinthe, là. Vous savez plus trop où aller, ce que vous devez faire. Commencez à mettre des choses en place, même si ce sont des toutes petites choses. Le fait déjà d'avancer, même un petit peu, ça vous permet d'avancer et de débloquer déjà certaines choses. Hein. Alors, est-ce qu'on a une carte pour l'année 2025 pour les vierges, les archanges, s'il vous plaît? Voilà, c'est celle-ci qui veut tomber. Archange Sandalphon, exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le grand bien de tous. Je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un d'impulsif, c'est peut-être vous hein, qui avez un côté assez impulsif, hein, un caractère bien trempé. Mais on vous dit justement de bien poser les choses pour pouvoir communiquer avec les personnes de votre entourage, qu'elles soient familiales, professionnelles ou sentimentales. Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire d'un petit peu modérer vos ardeurs quand vous communiquez. Essayez de mettre un filtre, aussi fin soit-il, mais pour que les choses soient perçues avec plus de douceur. C'est important pour votre avenir, peu importe le domaine de votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance 2025 pour vous, amis vierges, vous aura parlé. Si vous désirez une guidance privée plus appropriée à votre situation, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!